Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine Mortel, ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à 6 chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non? Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode. Ravie de vous retrouver après l'épisode de la semaine dernière qui clairement, j'ai vu qu'il avait bien travaillé. J'ai eu beaucoup de réactions et beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles étaient ravies d'entendre qu'au niveau business, je n'allais plus faire de lancement. Et puis surtout, j'ai eu quelques questions concernant l'annonce que j'avais fait au dernier épisode où je disais qu'il y avait des choses qui allaient changer par rapport à ce podcast. Alors, si vous me suivez depuis quelques mois ou même depuis le début de l'année 2021, vous avez dû le voir, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Il y a plein de choses qui ont évolué pendant cette année 2021. J'ai eu l'occasion de vraiment pouvoir bien réfléchir à ce que je voulais et vraiment créer ce que je voulais. Et du coup, il y a plein de changements qui se font. Ça peut être parfois un petit peu compliqué à suivre, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Et j'ai décidé de bien séparer mon contenu business de mon contenu un petit peu plus personnel. En fait, déjà pendant le confinement, je m'étais dit que j'aimerais bien réouvrir un blog lifestyle, un petit peu reparler de choses de la vie, qu'elles soient futiles ou qu'elles soient un petit peu plus importantes, entre guillemets. Et c'est vraiment la trajectoire qui va arriver sur tous mes réseaux à mon nom, que ce soit mon Instagram, que ce soit ce podcast, que ce soit mon nouveau site internet avec un nouveau blog qui va sortir, parce que ça me manque en fait de pas parler de choses un petit peu différentes du business. Parfois j'ai simplement envie de partager les livres ou les séries que j'ai aimées sans que c'est un rapport avec le business. Et puis j'ai de plus en plus envie de partager des choses de la vie de tous les jours. Alors je suis pas en train de dire que je vais me transformer en coach de vie, loin de là, mais voilà, parfois partager sur d'autres sujets, c'est chouette aussi. Moi j'ai toujours aimé partager, j'ai eu un blog depuis l'âge de mes 12 ans, donc autant dire que écrire, partager, c'est des choses qui sont vraiment, c'est presque vital pour moi, et donc ça me manquait vraiment de ne pas être dans ce côté, justement d'être limitée à tout ce qui est business, entrepreneuriat, même si c'est une grosse partie de ma vie, mais c'est pas tout. Donc on va tout doucement évoluer vers ce sujet. Alors si vous en avez rien à faire d'entendre mes histoires de femmes de presque 33 ans, vous pouvez totalement arrêter d'écouter ce podcast, ou plutôt rester avec nous, vous allez voir, parce qu'on va parler de plein de choses différentes. Mais en tout cas, il y a un autre podcast qui est ouvert du coup, Six Figure Business, où vraiment là c'est focus business, comment développer son business, et voilà. Donc je vous invite à aller le découvrir si vous l'avez pas encore entendu. Dans le premier épisode, je vous explique la différence entre freelance et entrepreneur, et c'est pas qu'une question de statut sur un papier, c'est surtout toute une manière de travailler. Et dans le deuxième épisode, j'explique les 3 erreurs courantes, principale quand on n'arrive pas à développer son business, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se développer. Donc voilà, tout un programme, parce que vraiment les différents business, que ce soit Prêt à poster ou la Six Figure Academy, ça se développe avec leur propre marque, leur propre identité, et c'est génial parce que c'est ce que je voulais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre également tout le contenu qu'il y a par rapport à ces différents sujets. Je mettrai tout en barre d'infos, et nous on reste entre nous, entre tête à tête entre guillemets, où je vais pouvoir vous partager un peu plus de backstage, et parfois voilà, des choses peut-être un petit peu plus futiles, un peu plus légères, parfois des choses un petit peu plus compliquées entre guillemets, et voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un épisode un petit peu tampon entre guillemets, on va pas switcher d'un coup entre les différents sujets, mais j'avais envie de partager un épisode, du coup un sujet qu'en fait j'avais en tête depuis longtemps, mais que j'avais jamais vraiment eu l'occasion de caser, parce que ça n'allait jamais avec les périodes de promotion par rapport à ce que je vendais. Ça, c'est l'avantage maintenant, c'est que ici je peux parler de ce que je veux quand je veux. Et donc je vais vous expliquer les 4 choses qui n'ont pas fonctionné pour moi dans ma vie d'indépendante, donc pas spécialement l'entrepreneuriat en ligne, mais également tout ce qui s'est passé quand j'étais freelance, parce que ça fait maintenant 6 ans que je travaille à mon compte. Donc autant dire que j'ai testé plein de trucs et j'ai eu l'occasion de me planter sur plein de trucs, mais on va le voir, c'est plutôt positif. Donc c'est parti pour les 4 choses qui n'ont pas fonctionné, et je vous dis déjà, vous pouvez rester jusqu'à la fin, parce que là je vous dirai la chose qui a fonctionné, et ce sera un petit peu le conseil pour clôturer. C'est parti.
Alors, je vais vous présenter deux choses qui n'ont pas fonctionné au niveau vraiment commercial, c'est-à-dire bid total au niveau des ventes, pas de clients, et deux choses qui ont fonctionné au niveau financier, au niveau commercial, mais qui ne fonctionnaient pas pour moi. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est également important de se rendre compte de ce qui ne fonctionne pas pour nous, ce qui ne va pas par rapport à notre envie, à ce qu'on veut pour notre travail. Quand on a notre compte, on a la possibilité de vraiment créer ce qu'on veut exactement. Et donc, rentrer dans un moule qui n'est pas forcément le bon pour nous, c'est important de s'en rendre compte. Donc, on va vraiment avoir deux types, entre guillemets, d'échecs. C'est pas des échecs, c'est des trucs, voilà, qui n'ont pas fonctionné comme je l'espérais à ce moment-là. Et on aura vraiment deux cas bien différents du coup. Enfin, 2 fois 2 cas bien différents. Alors, on va tout d'abord commencer avec les échecs commerciaux. Donc, ça, c'est les choses que j'ai lancées et qui n'ont pas fonctionné du tout. Les choses qui ont rapporté moins de 1000 € même. La première chose, c'est ma formation Instabiz. Alors moi, j'ai découvert le monde des formations en ligne en 2016-2017. Ça a été la révélation. Je me suis dit, mais c'est dingue. Quand j'étais ado, j'avais déjà un blog où je faisais des tutoriaux, où je faisais des mini formations en ligne, entre guillemets. Et j'adorais ça et jamais je n'aurais cru que j'allais pouvoir gagner ma vie avec ça. Et donc, quand je l'ai découvert, forcément, mon objectif numéro 1, ça a été de quitter le freelancing pour me lancer dans la formation en ligne. Faut savoir que moi, je m'étais vraiment lancée dans le freelancing à l'arrache parce que je ne me plaisais plus du tout en tant que salariée. C'est vraiment, soit je pense que je sombrais dans la déprime ou je faisais autre chose. Donc clairement, je me suis dit, je me lance comme indépendante, je me lance comme freelance, on verra bien ce que ça donne. Il y avait aucun plan préparé. Au final, ça va, j'ai réussi très rapidement à gagner ma vie, mais globalement, il y a eu aucun plan qui a été fait et j'ai pas fait ça très intelligemment au niveau de tout ce qui est onboarding client et tout. En même temps, il y avait moins de contenu à l'époque qui expliquait comment bien faire les choses. Mais donc bref, mon but clairement ça a été très vite d'arrêter le freelancing parce qu'en fait ça m'ennuyait de travailler pour des clients directement, ça m'ennuyait de travailler pour en fait développer le business des autres. J'avais envie d'avoir mon truc à moi et même si voilà j'ai eu des clients vraiment géniaux, j'avais toujours des chouettes projets, en fait ça m'ennuyait et j'avais toujours l'impression de devoir rendre des comptes à quelqu'un et j'avais toujours l'impression de devoir vraiment, oui c'est ça en fait, j'avais toujours au final quelqu'un au-dessus de moi qui me disait quoi faire et ma créativité, je pouvais pas la développer autant que je voulais. Donc quand j'ai découvert le monde des formations en ligne, je me suis dit mais c'est génial, ça me permet vraiment d'être au final mon propre boss, de créer des produits que je vais vendre en ligne et j'aurai plus besoin d'avoir des clients qui vont me dire on fait autant de posts cette semaine sur Facebook par exemple. Et donc j'ai lancé ma première formation en ligne qui s'appelait Easy Facebook, qui a rapporté un peu moins de, je sais plus exactement les chiffres, entre 1500 et 3000 €, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque aussi, j'avais pas du tout le même chiffre d'affaires que je faisais vers la fin de ma carrière de freelance, où j'étais presque à 100K. Ici, voilà, je gagnais 3-4 000 € par mois, enfin comme chiffre d'affaires. Ça me permettait de me verser un salaire net de 1005 €, et c'était vraiment très très bien. C'était ce que je gagnais à l'époque comme salarié. Donc moi, j'étais très contente de pouvoir me verser ça il y a quelques années comme freelance. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'en faisant des formations en ligne, je pouvais gagner la même chose, je me suis dit, mais bingo, ça y est, j'ai trouvé le truc. En plus, je savais très bien que ça pouvait très fort se développer. Je voyais le potentiel. Je me suis dit, go, on arrête tout, on lance tout et je ne fais plus que des formations en ligne. Donc, ma première formation sur Facebook a rapporté de l'argent. J'étais très contente. On arrivait vers la fin de l'année 2017, pardon. Et donc là, je me suis dit, j'arrête toutes mes collaborations de freelance et je ne fais plus que des formations en ligne et j'étais très confiante là-dessus. J'ai fait un énorme bid. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, j'ai lancé ma formation Instabiz, celle qui a complètement foiré donc. Alors j'ai été regarder avant de préparer pendant que je préparais ce podcast, j'ai été regarder dans mes documents sur mon ordinateur. Alors visiblement, j'ai travaillé sur les slides de septembre à novembre 2017, en tout cas sur le contenu de la formation. Je ne sais plus si j'ai tenté de la vendre à ce moment-là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'avais fait un gros lancement en janvier 2018. Donc, dans mes souvenirs, je pense que j'ai travaillé sur cette formation dernier trimestre 2017 pendant que je bossais encore pour des clients en freelance. Puis, j'ai arrêté toutes les collabs et j'ai fait mon gros lancement en janvier 2018. Mon lancement en janvier 2018, je m'en souviens très bien. J'avais fait un challenge sur plusieurs jours où j'expliquais comment utiliser Instagram. Alors, faut savoir qu'Instagram, début 2018, c'était pas Instagram d'aujourd'hui, fin 2021. On était vraiment sur quelque chose de complètement différent. Il n'y avait pas encore les stories, il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas encore et on mettait vraiment le focus sur les photos. Il n'y avait pas encore un peu cette tendance comme maintenant des comptes où c'est surtout des visuels avec des graphiques, avec des infographies ou alors avec des carousels avec du texte. C'était vraiment sur des photos et j'essayais d'expliquer en fait aux
indépendants, comment faire des belles photos pour percer sur Instagram. Et clairement, je m'étais mal positionnée, j'ai fait toutes les erreurs du monde. J'arrêtais pas d'expliquer que c'était plus compliqué que sur Facebook, et c'était vrai, c'est beaucoup plus compliqué que sur Facebook à l'époque. Et en fait, j'ai donné tellement dans mon challenge gratuit, alors que j'avais pas mal d'inscrits, j'avais je crois 500 inscrits à mon challenge gratuit, ce qui était énorme pour moi. Et je me suis retrouvée à faire une vente à la fin, le dernier jour, ça finissait un dimanche, et je me souviens que c'est le dimanche à 23h30, j'ai reçu la notification de vente en allant dormir. Je me souviens encore, j'étais dans mon lit, je me revois regarder mon téléphone avec une notif qui venait d'arriver juste avant que j'éteigne mon téléphone, parce que je l'éteins toujours quand je vais dormir, et que j'ai vu que j'avais fait une vente. Et en fait, d'un côté, ça m'a fait plaisir, mais de l'autre, ça m'a pas fait plaisir, parce que je me suis dit, mais en fait, je vais quand même devoir... tout était terminé, en plus, tout avait été mis en ligne, j'avais vraiment travaillé là-dessus pendant des mois pour au final faire une vente à 297 €. J'étais pas sur des programmes à plus de 1000 € comme maintenant, c'était une formation à 297 €. Et donc, clairement, je me suis retrouvée déjà l'échec au niveau un petit peu soi-même... Échec personnel, de se dire j'ai fait un truc qui n'a pas fonctionné, j'ai fait un truc... voilà, clairement ça a foiré, il n'y a pas eu de vente. Mais en plus, je savais pas comment j'allais faire pour vivre le mois suivant, parce que j'avais pas d'autres rentrées. Donc heureusement, j'avais un peu d'argent de côté et tout. Et puis à ce moment-là, j'ai des projets il y a d'autres projets qui sont venus à moi en tant que freelance que j'ai tout de suite accepté. Donc voilà, tout de suite, j'ai jamais eu de période creuse dans le business, heureusement, malgré certains échecs. Je me suis jamais retrouvée à faire banqueroute, mais clairement, je me suis dit, oups, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, mon plan de ne vivre que de mes formations en ligne, de ne vivre que du business en ligne, il a été un petit peu remis en arrière, et c'est en octobre 2019 que j'ai repris la décision d'arrêter le freelancing. Et là, à ce moment-là, ça a fonctionné. Mais donc, clairement, j'avais déjà testé ça, arrêter le freelancing pour faire que du business en ligne. Et 2 ans avant que ça fonctionne pour de vrai, ça n'a pas fonctionné, et j'ai eu un vrai échec à ce niveau-là. Et ça a été, je me souviens, mais 2018, 2019, toutes mes collabs avec les clients, mais j'en avais marre. Je faisais bien mon boulot, les clients étaient contents. Mais j'en avais marre. J'espérais qu'une seule chose, c'était de développer le business en ligne. Et ça a été très très long, ça vraiment. Donc on le voit, moi, c'est depuis en fait octobre 2017 que je voulais vivre uniquement de ça, et c'est en mars-avril 2020 que vraiment j'ai fait mes premières grosses rentrées au niveau formation. Donc on le voit, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est du boulot, c'est du travail, mais au final avec la persévérance, on y arrive. Alors, premier gros échec commercial, cette formation Instabiz. Il y a un deuxième truc qui n'a pas beaucoup fonctionné. Aussi, j'ai pas pris le temps de le développer, mais c'est mon premier membership. Alors, quand je parle de membership, souvent, c'est associé à prêt-à-poster. Mais il faut savoir qu'avant prêt-à-poster, j'ai testé un autre type de membership. Ce membership s'appelait Bye Bye 9 to 5. J'adorais le nom, j'adorais la charte graphique. Et pourquoi est-ce qu'en fait, j'ai lancé ce truc? En fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de parler plein de choses et de partager plein de choses, un petit peu encore comme maintenant, mais en tout cas au niveau business. J'avais ma formation sur Facebook. J'avais ma formation Instagram qui avait commencé à se vendre quand même un peu plus. Entre-temps, j'avais une formation sur l'emailing qui, elle, avait beaucoup mieux fonctionné. Et en fait, je me retrouvais à avoir plein de formations différentes dans des groupes, avec des groupes Facebook différents. Je m'y retrouvais pas. En plus, il y avait à chaque fois que moi j'apprenais des choses, j'avais envie de partager des nouvelles choses. Et je me suis dit, au lieu d'avoir 15 000 formations en ligne différentes, autant avoir une seule offre bien précise. Là-dessus, c'était déjà une stratégie assez intelligente, vu que c'est la stratégie que je conseille maintenant, avoir vraiment un business, une offre bien principale. Et donc, je me suis dit, je vais tout rassembler dans un membership. Alors, pourquoi est-ce que je suis venue à cette conclusion à l'époque? Parce qu'en fait, les memberships commençaient à se développer aux États-Unis. On en parlait de plus en plus. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre Stu McLaren. Melissa Griffin, qui a toujours été une de mes grandes mentors, à ce moment-là, elle avait lancé son membership et je trouvais ça génial. Et donc, je me suis dit, mais moi aussi, je veux lancer mon membership. Et je me suis dit, je vais rapatrier, en fait, tous les étudiants de mes formations, je vais les mettre dans le membership. Donc, tout le monde a eu accès gratuitement. Et tous les mois, je vais ajouter du contenu par rapport aux tendances du moment, par rapport aux choses que j'apprends. Et n'importe qui peut rejoindre le membership. Et je me souviens que j'avais vraiment fait
j'avais refait toute une nouvelle charte graphique, j'avais vraiment bien travaillé le truc, tout un tunnel de vente et en fait, les membres n'arrivaient pas. En fait, ça n'a jamais pris. Alors, les membres à l'intérieur étaient super contents. Après, c'était mes anciens élèves, entre guillemets. Et donc, c'était super chouette de se faire des lives tous les mois. Ils étaient super contents de recevoir des nouvelles masterclass tous les mois. Donc, à l'intérieur, les gens étaient contents. Mais par contre, pour faire entrer des nouvelles personnes et faire en sorte les rares personnes qui étaient dans le membership pour qu'elles restent et qu'elles continuent. En plus, c'était pas très cher. Je pense que c'était 30 € par mois. Mais c'est que dalle quand j'y repense. Et ben, clairement, faire rester les gens dans le membership, c'était très compliqué. Et là, je me suis rendu compte vraiment qu'un membership, ça ne sert à rien de faire un membership quand on essaye d'apprendre quelque chose et qu'on partage de la théorie. Pour moi, ça doit être dans de la formation en ligne. Et là, on arrive vraiment à, j'en ai déjà parlé, mais cette grosse différence entre membership et formation en ligne. Et si je la comprends autant et la connais autant, c'est parce que j'ai fait l'erreur. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai eu l'idée de prêt-à-poster, là, je me suis dit, format membership, c'est un intérêt parce qu'en fait, les membres vont recevoir du contenu qu'ils vont vraiment utiliser. Tandis que dans Bye Bye 9 to 5, pourquoi est-ce que les gens quittaient le membership? C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps tous les mois de regarder la masterclass, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre des nouvelles stratégies et surtout de se retrouver à être complètement noyés dans la formation. Donc ça aussi, un truc qui n'a pas fonctionné. Et je pense que si je l'avais... Autant ma formation Instagram, je l'avais mal marketée, il y avait une mauvaise promesse de vente, il y avait plein de choses, plein d'erreurs de débutants. Mais je pense que sur le long terme, elle aurait très bien pu fonctionner. Je pense que si maintenant que je lance une formation sur Instagram, je pourrais très bien la vendre. C'est juste que j'ai pas envie de mettre mon focus là-dessus. Mais en tout cas, ce membership Bye Bye 9 to 5, je suis bien contente de l'avoir arrêté parce que je suis certaine que ça n'aurait jamais cartonné au final parce que c'était pas le bon format en fait. C'était pas le bon business model par rapport à ce que je proposais à l'intérieur. Donc voilà, bon échec commercial, mais après, excellent apprentissage. Alors, on a vu mes 2 gros échecs commerciaux, les choses qui n'ont rien rapporté au niveau de l'argent. Maintenant, on va parler plutôt des choses qui n'ont pas fonctionné, mais plutôt pour moi, parce qu'en fait, j'ai pas apprécié travailler sur ces business models-là, en fait. Donc, la première, c'est me transformer en agence de communication. Donc là, on est en 2019 et clairement, j'ai toute ma partie business en ligne qui est déjà là. Il y avait déjà prêt-à-poster et tout, mais j'avais pas le temps pour le développer autant que je voulais. J'avais aussi des formations en ligne avec Je vis de ma passion, mais encore une fois, pas le temps de le développer comme je voulais. Et surtout, j'avais mon activité de freelance, donc j'avais des clients pour qui je travaillais de manière régulière, j'avais encore du community management, mais j'avais aussi des missions de consultance. J'allais également souvent donner des formations en entreprise, j'ai travaillé avec les plus grands télécoms en Belgique. Et donc voilà, j'avais plein de choses différentes et concrètement, je gagnais bien ma vie. Et en me prenant beaucoup moins la tête que maintenant, c'est certain. Mais voilà, je kiffais pas vraiment ce côté consultance, freelance, etc. Mais j'avais tout le temps des demandes des gens qui me disaient, voilà, on aimerait bien que tu t'occupes de nos réseaux sociaux, on aimerait bien que tu t'occupes de nos campagnes emailing, on aimerait bien que tu nous fasses un plan de communication. Et en fait, moi, j'avais juste pas le temps de m'occuper de toutes ces personnes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas en fait déléguer à des freelances une partie et un petit peu me transformer en agence de communication. Faut savoir que ça, c'est un excellent moyen de se développer quand on est freelance et qu'on se retrouve à vouloir développer son chiffre d'affaires et au bout d'un moment on n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde, c'est une expansion assez classique en fait pour un freelance, c'est de se développer en agence de communication. Alors soit on engage des employés, soit on travaille avec des freelances, on fait comme on veut. Et donc je me suis dit je vais tester et donc en fait j'ai commencé à recruter des personnes qui auraient pu travailler avec moi, que ce soit en community management, que ce soit en communication, en graphisme, etc. Et alors, les clients, encore une fois, étaient très contents. Je leur avais dit ouvertement, voilà, c'est plus moi qui vais m'occuper de tout. Maintenant, j'ai des personnes qui vont m'aider. Et en fait, eux trouvaient ça très, très chouette au final de voir que ça se développait. Mais par contre, je me suis retrouvée à faire ce que je déteste le plus en monde, c'est-à-dire, numéro 1, envoyer des mails. Et numéro 2, être en réunion. Parce qu'au final, j'étais devenue un petit peu responsable d'agence de communication. Donc, je passais mon temps à faire le lien entre les demandes des clients que je transférais aux freelances avec qui je bossais. Je recevais les propositions des freelances. Je faisais déjà un premier feedback. Ensuite, je recevais leur retour. J'envoyais le travail aux clients. Et en fait, je passais ma vie à envoyer des mails, à être en réunion. J'étais en réunion avec mes clients. Puis, je faisais le feedback avec les freelances. Enfin bref, tout ça ne m'allait pas du tout. Et surtout, en fait...
moi, j'aime bien créer les choses. Et là, j'étais vraiment plus dans la partie créa, j'étais plutôt dans la partie management. Et c'est clairement pas quelque chose que j'appréciais à l'époque. Maintenant, j'ai hâte de pouvoir en fait développer un petit peu plus cette casquette management et déléguer, mais déléguer au sein de mon propre business. Et vraiment, mais ça me convenait pas vraiment ce côté agence de communication. Ça m'a pas du tout convenu parce qu'en fait, je vais faire toutes les choses que j'aimais pas quoi. C'était tout le temps les mails, les WhatsApp, les appels, être en réunion. Et puis également, ben forcément, vu que j'avais le temps et que, entre guillemets, je devais du coup prendre plus de clients pour pouvoir payer les freelances, je me retrouvais encore une fois à faire des devis, à faire des propositions, bref, tout ce que je détestais. Et donc, clairement, ça n'a pas fonctionné. Et il faut se rendre compte d'un truc quand on est à son compte, c'est que si vous vous dites la moitié du temps, ah j'ai pas envie de faire ça, ah j'aime pas faire ça, c'est qu'il y a un souci. Et je vous rassure, en fait, il y a plein de choses différentes, il y a plein de différentes manières de gagner sa vie en tant qu'indépendant. On peut être freelance, on peut faire du coaching, on peut faire de la consultance, on peut faire des produits digitaux, il y a plein de choses différentes. Mais si vous n'êtes pas excité par ce que vous faites, et si la moitié du temps vous vous dites « Ah ça m'ennuie, ça m'ennuie, ah j'ai pas envie d'avoir ce meeting-là, ah j'ai pas envie d'aller boire un café avec cette personne-là », eh ben c'est qu'il y a un souci. Et moi clairement, ça m'a juste permis de me confirmer que ce qu'il me fallait, c'était le business en ligne. Ce qu'il fallait, c'est que j'ai mon truc à moi, que je crée mes formations en ligne, que j'ai mon membership et qu'en fait je vende les produits que je développe. Parce que clairement, c'est ça qui m'éclate. Moi j'adore créer des nouvelles choses, j'adore la partie communication, marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux, j'adore la création de contenu. Et donc en fait, moi c'est pour ça que j'ai développé maintenant un business qui me permet de faire ça toute la journée parce que c'est ça que j'aime. Et j'ai quasi jamais de réunions et c'est très très bien comme ça. Et j'ai plus de travail en one-to-one avec des clients directement et vraiment, j'en suis ravie parce que c'était pas un truc qui m'épanouissait. Donc voilà pour la troisième chose qui n'a pas fonctionné. Alors c'était une réussite, entre guillemets, réussite. En tout cas, ça fonctionnait au niveau commercial. Hein. Il y avait de l'argent qui rentrait sur le compte de l'entreprise et vraiment, franchement, je bossais moins qu'avant en termes d'heures, entre guillemets. Et j'étais beaucoup moins stressée. Mais clairement, ça ne me convenait pas. Alors la quatrième chose, en fait il y a plein de choses que j'ai testées et qui m'ont pas convenu, mais j'avais envie de la mettre en avant parce qu'on en reparle de plus en plus au niveau business, c'est les journées VIP. Alors en fait ces stratégies des journées VIP, elles m'avaient été enseignées par une business coach avec qui j'ai travaillé au tout début quand je me suis lancée. Et je suis bien contente de l'avoir testé parce que ça m'a permis à chaque fois de faire rentrer du cash en quelques heures. Donc vraiment excellente stratégie si vous avez besoin de cash. Alors concrètement, les journées VIP, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, on va proposer, on propose d'être avec nous toute la journée pour travailler sur une problématique bien précise. Alors moi, je proposais des demi-journées, j'ai fait également des journées par après. Et je proposais ça 450 € hors TVA. Donc, on était ensemble de 9h à midi avec la personne qui bookait sa demi-journée VIP. À chaque fois, elle me disait bien quelle était la problématique qu'elle voulait travailler. Et j'allais directement chez la personne, je préparais avant toute la théorie qu'on allait voir ensemble et on travaillait vraiment toute une demi-journée sur la problématique de la personne. Et donc forcément, c'est très efficace et j'ai eu plein de choses différentes. J'avais par exemple quelqu'un qui voulait apprendre à développer ses newsletters. Ben voilà, on passait 4 heures ensemble à voir la stratégie, à voir au niveau technique qu'est-ce qu'on allait utiliser, etc. Même, je me souviens une fois, j'ai fait directement chez la cliente, je lui ai mis en place tous ses formulaires d'acquisition sur son site internet parce que voilà, elle avait pas envie de galérer avec ça après. Et donc vraiment, pendant 4 heures, je mettais toutes mes compétences à disposition. Donc au final, pour moi, c'était très rentable parce que j'expliquais des choses que je savais. Il y avait toujours bien sûr un temps de préparation parce que je préparais toujours quand même des slides au niveau théorique, etc. pour expliquer à la personne et qu'après je donnais. Mais j'avais tous les slides de mes formations au fur et à mesure, donc ça me prenait pas tellement de temps au niveau de la préparation. Et puis surtout, voilà, après je donnais de mon temps, je devais aller sur place. C'était vraiment des grosses matinées. Je me souviens que l'après-midi, j'étais fatiguée, je faisais rien d'autre. Mais après, c'était quand même 450 € qui rentraient d'un coup et j'étais relativement satisfaite parce que à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment beaucoup, quoi. Si j'avais un chiffre d'affaires de 4-5 000 € par mois, j'étais vraiment très, 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 très satisfaite. Et donc là, ça me faisait déjà une petite partie. Et clairement, si je faisais comme ça quelques demi-journées sur le mois, ça me faisait vraiment un apport assez sympa, en plus de toutes mes missions de freelance habituelles. Et puis, je trouvais ça sympa au niveau de l'échange. Alors, je suis en train de dire que c'était génial. Oui, c'est génial, mais n'empêche, sur le long terme, ça m'a énormément fatiguée. Pourquoi ? Parce que il fallait être là en présentiel le matin même. On échange son temps, en fait.
J'apportais énormément de choses. C'est toujours un truc, je me souviens, on terminait vers midi. Moi, comme je suis sympa, toujours je partais de chez la cliente vers 12h30. Et puis, le temps de rentrer chez moi et tout. Je me souviens, il était parfois 14h. Et en fait, ça me vidait de toute mon énergie pour l'après-midi. Et parfois même le lendemain. Et donc, c'est pas un truc qui me convenait, moi. Cela dit, excellente stratégie, ça a besoin de faire rentrer du cash. Et clairement, n'hésitez pas à faire même des journées complètes si vous avez l'énergie pour, et de les facturer, même en fonction de votre expérience, de votre expertise, de l'audience que vous avez. Vous pouvez clairement monter le prix parce que c'est clairement travailler avec vous en one-to-one, ça a de la valeur. Moi, je pense honnêtement maintenant que si je devais proposer des journées comme ça en one-to-one, je sais pas, je pense que je les proposerais, franchement, minimum, ce serait 5 000 € hors TVA la journée. Pourquoi ? Parce que j'ai pas spécialement le temps de le faire, et donc si je le propose, il faut que ce soit valorisé, et puis surtout, c'est en une journée, expliquer tout ce que j'ai appris moi au bout de 6 ans, et vraiment donner la meilleure stratégie personnalisée pour la personne. Donc, au final, tout ça pour dire que voilà, ça a fonctionné au niveau financier. Encore une fois, c'est une très bonne stratégie. Si vous vous retrouvez dans une période maintenant où vous avez besoin de faire rentrer du cash, n'hésitez pas à proposer ce genre de journée VIP ou demi-journée VIP. C'est vraiment génial et vous serez bien étonnés de voir que les gens en fait sont très contents de peut-être payer un peu plus cher qu'une formation en ligne, mais en fait ils sont super contents d'avoir vous pendant un certain temps et avoir réponse à toutes les questions qu'ils se posent parce que le temps, rien ne vaut le fait de gagner du temps et d'avoir des réponses bien concrètes. Mais moi ça fonctionnait pas parce que j'y allais en traînant des pieds vers la fin, ça me fatiguait. Je me souviens toujours qu'à partir de 10h30 mon cerveau commençait à plus fonctionner, je me sentais fatiguée. Bref, en fait ça a juste pas fonctionné avec mon rythme à moi qui suis très introvertie. Moi autant ça me pose aucun problème de faire des masterclass devant 300 personnes, mais après le fait d'être en direct avec quelqu'un, ou même si je devais faire quelque chose, ou même si je devais faire ça via Zoom, c'est un truc qui me fatigue énormément et de plus en plus. Et c'est clairement, j'aurais pas pu continuer avec ce business model, un petit peu de la formation, de la consultance premium en one-to-one, parce que c'est quelque chose qui m'épuise énormément. Moi, il y a des jours où j'ai tout simplement envie d'être en mode créa et d'être sur Photoshop toute la journée. Et ça peut paraître un peu enfantin de dire ça, mais en fait, moi, quand j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire ce truc-là à ce moment-là. Et donc, il y a des jours où je suis en mode, je vais faire du contenu plutôt podcast vidéo, parce que je suis en mode un peu plus, extravertie, je me sens bien. Je sais que je vais faire du bon contenu. Il y a des jours, j'ai juste besoin d'être dans ma bulle et de faire des visuels sur Photoshop toute la journée en écoutant des podcasts. Et donc, c'est ça que j'aime bien maintenant avec mon rythme de vie, c'est qu'en fait, j'ai très peu de rendez-vous, j'ai très peu de réunions, c'est vraiment, en fait, j'ai souvent des journées où je peux faire ce que je veux et je peux complètement changer mon agenda jour après jour en fonction du mood dans lequel je suis. Et c'est ça, en fait, qui me permet d'être efficace. Par exemple, aujourd'hui, je sens que je suis dans un mode vraiment opérationnel, en mode contenu. Et donc, voilà, j'enregistre ce podcast et je pourrais en faire 3-4. Par contre, si on m'avait dit aujourd'hui, je dois être dans un mode vraiment réflexion et réfléchir à la vision du business, ça n'aurait pas fonctionné. Mais si ça tombe demain matin, je vais savoir faire que ça, plutôt être en mode réflexion, brainstorming, mais je vais être incapable d'écrire une phrase concrète l'une après l'autre. Et donc le fait d'avoir comme ça pour moi un agenda avec des choses bien fixes, avec des rendez-vous bien fixes pendant toute une journée ou toute une demi-journée, c'était vraiment c'est très compliqué. Et donc j'en fais plus depuis longtemps et je me suis rendu compte surtout que même quand j'avais parfois un rendez-vous d'1 heure, parce qu'avant je proposais en bonus aux personnes qui achetaient mes formations dans les premiers, etc. Je proposais en fait pas mal de one-to-one, je proposais des rendez-vous en one-to-one en bonus, et clairement c'est un truc qui me stresse énormément, qui me convient plus du tout, même si à chaque fois en fait c'est très chouette, quand je suis dedans c'est très très chouette vraiment, mais par contre à chaque fois je me dis, le matin je me dis à 10h j'ai ce rendez-vous là, ou à 14h j'ai rendez-vous là, c'est un truc qui me stresse pendant toute la journée parce que du coup j'arrive pas à bosser et puis je me donne à fond pendant l'heure pour vraiment apporter un maximum de valeur et après je suis explosée. Donc clairement c'est pas un truc qui me convient sur le long terme et c'est dommage parce que ça aurait été vraiment niveau business, ça aurait été la solution de la facilité, Franchement moi j'aurais proposé que du coaching one-to-one
high ticket. Et je pense que je serais arrivée au 100K en travaillant que quelques heures par semaine. Mais voilà, c'est pas ce qui me convient, c'est pas ce que j'ai envie et c'est très bien comme ça. Mais donc, encore une fois, c'est important de voir en fait qu'il y a différents business models, il y a différentes manières de travailler, il y a des choses qui nous conviennent et il y a des choses qui nous conviennent pas et c'est important de s'en rendre compte. Donc voilà pour les 4 choses qui n'ont pas fonctionné. Donc je vous ai parlé de 2 échecs commerciaux, ma formation Instabiz et mon membership Bye Bye 9 to 5. Là, gros échec, il n'y avait pas assez de clients. Et ensuite, 2 choses qui ont fonctionné au niveau commercial, au niveau business. Il y avait des clients, mais qui pour moi ne fonctionnaient pas parce que ça n'allait pas avec ce que j'avais envie de faire. Donc me transformer en agence de communication ou alors faire du coaching avec one-to-one premium avec des journées VIP et des demi-journées VIP. Alors, je vous avais dit que j'allais terminer par une chose qui a fonctionné pour moi. La chose qui a fonctionné, et j'en ai déjà un petit peu parlé en fait tout au long de cet épisode, mais en fait c'est tout simplement de tester. Vraiment tester, passer à l'action. Parce que si aujourd'hui je fais exactement ce qui me convient et exactement ce que j'aime et que ça fonctionne et pour moi et au niveau commercial, c'est parce qu'en fait j'ai testé tous ces trucs. C'est parce qu'en fait, et du coup, je sais ce qui me convient et il faut tester. Et c'est vraiment ça pour moi le truc important que j'avais envie de dégager aujourd'hui. C'est que c'est ok de tester des choses et c'est ok d'arrêter des choses. Et c'est ok d'arrêter des choses même si ça fonctionne. Moi, quand j'ai arrêté mon activité de freelance, tout le monde m'a dit « Ah, mais ça fonctionnait pas, je pensais que ça fonctionnait. » Ben oui, ça fonctionnait très bien, je gagnais très bien ma vie avec ça, j'aurais pu engager 1 ou 2 employés, mais n'empêche, ça me faisait chier clairement. Donc voilà, on peut arrêter. C'est ok de tester des choses et c'est ok de s'arrêter. Et c'est vraiment en testant, en essayant, en passant à l'action qu'on a les réponses qui arrivent. Et je sais que c'est tentant de vouloir passer des semaines et des semaines à réfléchir au business model parfait, à réfléchir exactement ce qu'on va faire comme offre, etc. Mais si ça reste dans l'abstrait, en fait, déjà, il y a rien qui va se passer. Mais surtout, au plus on attend pour se lancer et tester des nouvelles choses, au moins vite on aura les réponses et au moins vite on pourra savoir si ça nous convient ou pas. Donc moi j'ai vraiment envie de dire, testez. N'attendez pas des semaines, des mois pour lancer des nouvelles choses si vous n'êtes pas encore certain de ce que vous voulez faire. Là, je parlais des journées VIP. Il se peut que ce soit un truc qui vous convienne super bien. Mais allez-y, testez. Proposez cette offre. Parlez-en en story sur Instagram. Il n'y a pas besoin de faire une page de vente de dingue sur votre site internet. Juste parlez-en en story sur Instagram, dites voilà, je pense à lancer ça, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés de travailler une matinée avec moi pendant 4 heures où vraiment je mets toutes mes compétences à votre disposition et voyez si vous avez des réactions. Si vous n'avez pas de réactions, peut-être que c'est pas le moment. Si vous avez des réactions, allez-y, prenez 1 ou 2 clients, testez, voyez si vous aimez et peut-être qu'en fait vous allez découvrir le truc qui vous convient le plus et qu'au final vous allez peut-être vous développer grâce à ça. Au contraire, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas pour vous, comme le fait de créer des formations en ligne, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, ça les emmerde, mais c'est très bien. Il faut vraiment tout tester et il faut pas avoir peur de se planter. C'est comme ça en fait qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se rend compte surtout de ce qui nous convient, parce que il n'y a pas un schéma. Être indépendant, être à son compte, il y a plein de routes différentes, il y a plein de manières différentes de gagner sa vie, il y a plein de manières différentes de travailler et il y a d'office un truc qui vous convient, mais si on teste pas tout, vous n'allez pas pouvoir savoir ce qui vous convient. Voilà pour le mot de la fin, je pense qu'on était pas mal. Et je vous remercie, moi ça m'a fait plaisir du coup de pouvoir partager un petit peu plus en mode backstage et pas être toujours en mode conseil, stratégie. On était encore très fort dans le business dans cet épisode, mais on va petit à petit, on parlera encore toujours business, mais je vais également pouvoir partir sur d'autres thématiques. La semaine prochaine, je vais vous expliquer ce que je fais moi pour me féliciter en fait, pour me rendre compte des objectifs qui sont réellement atteints. Je pense que ça fera pas de mal à beaucoup de monde. Donc je vous invite à écouter l'épisode la semaine prochaine. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager en story, à venir m'en parler également. Comme ça, on peut discuter entre nous. Sur ce, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.